Voilà, un petit coup d'œil, regardez sur le départ du trail qui va s'élancer dans moins de 2 minutes. Beaucoup de monde au départ de ces trails. Regardez, avec le drone qui est en train de survoler cette zone de départ. Allez, dans quelques instants, le départ de ce trail. Vous êtes 1400 à prendre le départ. Est-ce que vous êtes chaud? On n'entend rien. Allez, on va applaudir l'ensemble des bénévoles de cette édition du Cross West France. Allez, on lève tous les bras, s'il vous plaît, pour les bénévoles. Allez, tous ensemble. Pour cette 41e édition du Cross West France, un grand bravo à l'ensemble des bénévoles. Et des jeunes juges également, ils sont présents, on peut les applaudir. Allez. Juste avant le départ, en compagnie de Serge Botti, il est beau ce départ, hein, on va se régaler là. C'est magnifique parce qu'on n'y croyait pas trop que le cross long allait avoir autant de monde. Bravo à vous tous, vous allez partir pour une grande balade dans le bois de l'Épau. Et bien sûr, vous allez revenir avant qu'il fasse nuit. Attention, 40 secondes du départ. C'est parti pour un peu plus de 20 km. Ils sont 1400, un très très beau peloton sur ce trail semi-nocturne. Allez, c'est parti pour environ, pour les meilleurs, Jean-Claude, à peu près 1h45 d'effort, un peu moins. Oui, pour les meilleurs, effectivement. Mais alors, quel peloton, c'est exceptionnel pour ce 20 km 240. Et comme tu le disais tout à l'heure, Eric, on a pu observer la liste des engagés et ressentir quelques favoris, et notamment chez les féminines, notamment Natacha Lacor. Natacha Lacor, donc de l'Entente Sarthe Athlétisme, le SLR Le Mans, Lucie Limousin également, Lucie Limousin de Montfort-le-Génois, Nathalie Mauclair, double championne du monde de trail, oui, Nathalie Mauclair, je dis bien. Inès de Porter, voilà, une jeune athlète hein, en devenir, ça c'est sûr. Inès de Porter et également Hélène Cole. Hélène Cole, donc présente également. Voilà, on va se retrouver sur le Carpodium après avoir vécu ce superbe départ concernant la marche nordique après modification des résultats côté féminin. Christiane Salvi, Elodie Beignet, nous avons ensuite Angélique Doms, Emmanuel Defaux et Marie-Agnès Briand. Voilà, les 5 premières au podium et les 5 premiers.
Voilà, le retour avec un passage déjà devant le podium. Eh bien, c'est Thomas Drouot qui a pris la tête de ce trail. Thomas Drouot qui a réalisé il y a quelque temps 2h27 au marathon de Valence. On retrouve en seconde position David Hédin également. Voilà, c'est Hélène Cole qui a pris également la tête de la catégorie féminine sur ce trail. Donc Thomas Drouot chez les garçons et Hélène Cole chez les féminines en tête actuellement sur ce trail. Emmanuel Defoe attendu pour le podium de la marche nordique. Merci d'avance, Emmanuel Defoe. Remise de récompense de la marche nordique, podium féminin. Cinquième, et je vous demande d'applaudir Marie-Agnès Briand, s'il vous plaît. Damien Veillon, qui représente Ouest France, va se faire un plaisir de remettre les trophées. Quatrième, Emmanuel Defoe. Troisième, Angélique Doms. Deuxième, Élodie Besnier-Kerverne. Et sur la plus haute marche du podium, 9 Brisac, Christiane Salvi qu'on applaudit. On le refait, Christiane Salvi, 9 Brisac. Pascal pour la Ligue qui se fait un plaisir de remettre les trophées. On monte le son du protocole et on vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames, vous pouvez vous regrouper sans aucun problème sur la plus haute marche du podium pour une nouvelle fois finaliser ce super podium. Bravo les 5 premières de la marche nordique et on va enchaîner avec les messieurs. Remise de récompense de la marche nordique podium masculin. Il prend la 5e place aujourd'hui.
Merci d'applaudir Alain Le Boulanger. Stade Rennais Athlétisme, récompensé par Damien Veillant, représentant Ouest France. 4e, Van Athlétisme, Christophe Guim. Troisième, Athletic Club Latitude 30, Xavier Gelin. Le juge arbitre de la compétition qui va lui aussi officier sur cette remise de récompense. Deuxième, Team Guinetti Nordic Performance, Sébastien Dos Santos. Serge Mottier, le président de la Ligue d'athlétisme des Pays de la Loire, remet le trophée et il a remporté brillamment cette épreuve de marche nordique réservée. Une ovation à Alain Dos Santos Dobbs. Allez Pascal, voilà pour la Ligue. Les 5 premiers de la marche nordique méritent une nouvelle fois vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, bravo messieurs, ils logent les 5 sur le podium. C'est beau ça. Alors, juste un petit rappel, vous allez pouvoir consulter la totalité des résultats dès demain de cette deuxième journée sur Ouest France. Il n'y a aucun problème, plusieurs pages seront consacrées à cette deuxième journée. Vous pourrez également suivre actuellement sur l'écran géant toutes les vidéos de ces 3 jours sur westfrance.fr et également les différentes photos de l'événement. Donc n'oubliez pas, une seule adresse, westfrance.fr. Alors ensuite, on va passer au challenge régional de marche nordique Pays de Loire. J'invite pour le scratch féminin Magali Garnier, Isabelle Boisson et Catherine Hérault. Voilà les 3 premières du challenge régional féminin. Les 3 premiers du challenge régional masculin. J'invite Sylvestre Zetor, Nicolas Grelet et Alain Bertron. Remise de récompense du challenge régional de marche nordique. Alors je pense que demain soir, Damien arrivera à nous envoyer ça. C'est ça la mise. Allez, 3e de l'Entente Sarthe Athlétisme, Magali Garnier qu'on applaudit. Voilà, c'est la Ligue qui va officier sur cette remise de récompense. La 2e place, Isabelle Boisson qu'on peut applaudir également. Isabelle Boisson est victorieuse de ce challenge régional, Catherine Hérault. Voilà, Serge Mottier, le président de la Ligue. Les 3 premières du challenge régional méritent une nouvelle fois vos applaudissements, s'il vous plaît.
Remise de récompense du challenge régional. Marche nordique, podium masculin, il est troisième. Sylvestre Zetor. Deuxième, Nicolas Grelet. Et le vainqueur, Alain Bertrand. Voilà, on peut applaudir une nouvelle fois le challenge régional marche nordique, podium masculin. Bravo, messieurs. Merci beaucoup. Maintenant, les différentes catégories. Côté féminin, uniquement les premières, Émilie Zanga. Ok, alors tu viens nous retrouver. Master 2, Karine Bourdeau. Karine Bourdeau en Master 2. Master 3, Magali Garnier. Master 3, Magali Garnier. Master 4, Nausicaa Mengui. Master 5, Isabelle Boisson. Master 6, Catherine Hérault. Master 7, Francine Séché. Francine Séché et Karine Bourdeau pour le challenge régional de marche nordique. Je répète, Karine Bourdeau et Francine Séché. Première du challenge régional de marche nordique, Master 1. Applaudissements pour Émilie Zanga de l'AC La Roche-sur-Yon. Première en Master 3, Magali Garnier de l'Entente Sarthe Athlétisme. Master 4 de la CPA, Nausicaa Mengui. Plus fort, oh! Master 5, Isabelle Boisson. Master 6, Catherine Hérault. Merci d'applaudir une nouvelle fois celles qui ont remporté le challenge régional de marche nordique 2022-2023 dans les différentes catégories féminines. C'est à vous. Place au masculin avec chez les seniors David Leroyer. David Leroyer, Julien Lecomte en Master 0. En Master 2, Nicolas Grelet. Master 3, Pascal Chrétien. Master 4, Bertrand Aurin. Master 5, Gildas Ziodo. Master 6, Sylvestre Zetor. Master 7, Alain Bertrand. Master 8, Jean-Michel Chaillet.
Remise de récompense du challenge régional de marche nordique avec le premier senior masculin, David Leroyer, tout au bout là-bas. Premier Master 2, Nicolas Grelet. Premier Master 3, Pascal Chrétien, je crois qu'il n'est pas là. Alors on va enchaîner avec le premier Master 4, Bertrand Aurin. Premier Master 5, Gildas Suédo. Premier Master 6, Sylvestre Zetor. Premier Master 7, Alain Bertrand. Le revoilà, dit-il. Et le premier Master 8, applaudissements pour Jean-Michel Chaillet. Voilà, merci d'applaudir le podium par catégorie du Challenge de marche nordique 2022-2023, challenge régional. Merci beaucoup, messieurs. La sortie, c'est dans ce sens-là. Allez, dans quelques instants, nous allons passer au relais. Alors, le classement par équipe. L'Abbé Vendée, 3e. Nantes Métropole Athlétisme, 2e. Et E2A Angers, 1er. Nantes Métropole Athlétisme, pas là. Et l'Abbé Vendée. Oui. Non, mais pas de la marche d'aujourd'hui, c'est le challenge. Remise du challenge régional de marche nordique Pays de la Loire 2022-2023, 3e, l'Abbé Vendée, s'il vous plaît. Bah, il faut y aller sur la 3e marche. Il faut y aller, il faut y aller. Deuxième, malheureusement absent, Nantes Métropole Athlétisme. Sur la plus haute marche du podium, E2A, c'est Angers qui remporte ce challenge. Voilà, merci beaucoup. On va enchaîner avec les podiums du championnat régional
de relais cross relais mixte. Alors, les 4 premières équipes, notamment l'Entente Sarthe Athlétisme, Inaya Athlétisme, le Racing Club Nantais et le JA Montfort, le Génois, attendu au podium, s'il vous plaît. Ça, c'est pour le classement des 4 premières équipes. Alors, pourquoi les 4 premières équipes? Eh bien, tout simplement parce que ces 4 équipes sont qualifiées pour les prochains championnats de France de la spécialité. Cérémonie protocolaire du championnat régional de relais cross mixte. Ils sont 4e aujourd'hui, synonyme de qualification pour les prochains championnats de France de la spécialité le 9 mars prochain à Cap Découvert, Inaya Athlétisme. Vous avez droit au flash. C'est pas réfléchi. Troisième plutôt, le Racing Club Nantais qualifié en France. La charcuterie comme pour remettre les récompenses. Et ça c'est top ça. Moi j'adore ce type de récompense. Moi je kiffe complètement. Deuxième superbe course du JA Montfort, le Génois s'il vous plaît. La médaille d'argent, le trophée, la qualification pour les championnats de France de cross. Alors là, 3 kilos de rillettes arrivent. Et sur la plus haute marche du podium, champion régional, qualifié pour les prochains championnats de France, l'Entente Sarthe Athlétisme. Voilà, on peut applaudir ces 4 équipes qui représenteront la Ligue des Pays de la Loire au Cap Découvert le 9 mars prochain. Faites du bruit! Feel alone, it will all be fine on its weary
Eh bien, 30 minutes que nos concurrents et concurrentes ont pris le départ de ce trail long de 20 km 240. Bien sûr, un joli clin d'œil à cette année olympique, 20-240 2024. Donc, joli clin d'œil de la part des organisateurs. Alors, au premier passage devant le podium, on retrouvait chez les garçons en tête Thomas Drouot, comme je le disais tout à l'heure, qui a réalisé il y a peu de temps un temps canon sur marathon, puisque à Valence, il a couvert le marathon en 2h27 minutes. Et chez les filles, c'est Hélène Cole d'Inaya Athlétisme qui est passée en tête également devant le premier passage, devant le podium. Allez, on va attendre patiemment le retour et la fin de cette première boucle. Donc, amis spectateurs, vous allez pouvoir les revoir une seconde fois avant l'amorce de la deuxième boucle où là, ils auront un peu plus de dénivelé avec, pour les connaisseurs du bois de l'Arche de la Nature, avec quelques montagnes russes à passer. Et je peux vous dire que pour les avoir fait, c'est un gros casse-pattes. Donc, ça va être compliqué très certainement pour certains ou certaines. Pour le podium U20, par équipe, donc les relais bien sûr, athlétisme Sarthe-Loire 72. Je répète, athlétisme Sarthe-Loire 72. L'athlé Bocage Vendée et l'AC La Roche-sur-Yon. Je répète, l'AC La Roche-sur-Yon, l'athlé Bocage Vendée, athlétisme Sarthe-Loire 72. Alors Philippe, voilà le quad qui nous annonce le retour de nos athlètes et notamment de la tête de course. Eh bien, il n'y a pas de changement puisque c'est Thomas Drouot qui est en tête et Thomas a creusé, mais alors un écart déjà très conséquent sur l'un de ses premiers poursuivants. On ne le voit même pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. En tout cas, Thomas Drouot, voilà, seul en tête à la fin de la première boucle. Cérémonie protocolaire du championnat régional de relais mixte cross, catégorie U20, troisième de ce championnat régional, synonyme de qualification pour les prochains championnats de France athlétisme Sarthe-Loire 72. Deuxième, aussi bien sûr qualifié pour les prochains championnats de France, l'athlé Bocage Vendée. La charcuterie pour les récompenses. Avec la mascotte qui nous fait le plaisir de nous retrouver sur le podium, la mascotte qui devra relever le défi demain pour la course des mascottes. Ça va être un moment fort, la course des mascottes. Monsieur le Président, il y aura la mascotte de la Ligue. Bientôt. Et champion régional du relais mixte cross, catégorie U20, l'AC La Roche-sur-Yon. Voilà,
le trophée, la charcuterie comme partenaire historique, Damien Veillon pour Ouest France. N'oubliez pas westfrance.fr, les photos, les reportages en direct et en différé, bien sûr. La patte du journaliste de Ouest France dès demain. C'est pas une, c'est deux, c'est trois, c'est 4 pages. C'est le journal entier. Voilà, bravo le podium U20, s'il vous plaît. Allez, hâte de vous retrouver pour les championnats de France de 4 découvertes le samedi 9 mars. Il faudra une nouvelle fois relever le défi, pourquoi pas, aller chercher une médaille dans cette catégorie. Alors là, c'est les jeunes, on y va, voilà. On va retourner dans quelques instants sur le trail avec le direct course. Voilà, regardez sur l'écran géant les commentaires, le passage devant le podium. Et oui, toujours Thomas Drouot qui a pris la tête de ce trail à l'issue de la mi-course. Voilà, avec une, allez, on va dire une trentaine de secondes d'avance sur un poursuivant. Alors, on n'a pas le numéro de dossard du second. On va retrouver rapidement son nom pour vous informer qui occupe actuellement la deuxième place. Voilà, c'est Adrien Corvasier de Run in Nancy qui occupe la deuxième place de ce trail. On retrouve également David Hédin en troisième position, Antoine Exmelin à la quatrième place et Vivien Laporte en cinquième position. Alors, n'oubliez pas la conférence de presse au domaine de l'EPO, conférence de presse Ouest France, qui va vous proposer tout simplement d'échanger avec les deux athlètes qui parrainent cette édition du Cross Ouest France. Vous pourrez échanger avec Amandine Brossier, la meilleure française sur 400 mètres. Triplement titré au niveau national en 2021, 2022, 2023, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. Donc avec également Ronan Paillet, le spécialiste du saut en longueur et du 100 mètres, doublement médaillé aux Jeux paralympiques de 18h à 19h au domaine de l'EPO. Donc n'hésitez pas à retrouver ces deux immenses champions qui se feront un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourrez bien évidemment leur poser. On va retourner dans quelques instants avec le trail. J'aimerais qu'on puisse savoir comment ça se passe, qui est en tête côté masculin. Est-ce que vous avez également des infos côté féminin, messieurs? Alors oui Philippe, donc du côté des masculins, c'est Thomas Drouot qui a creusé un écart assez conséquent. Thomas Drouot qui semble bien parti pour aller chercher la victoire. Un petit peu plus loin, donc on retrouvait en seconde place donc Adrien Corvasier de Run in Annecy, et c'est David Hédin qui lui occupait la troisième place. Du côté des féminines, alors on va pas tarder à la voir passer devant nous. Tout à l'heure c'était Hélène Cole de Inaya Athlétisme qui avait pris la tête de la course. Voilà, effectivement, Hélène Cole qui a creusé l'écart également, un gros écart on peut dire. Donc Hélène Cole
qui, sans coup férir jusqu'à l'arrivée, devrait aller remporter donc ce trail aujourd'hui de 20 km 240, puisque la deuxième n'est toujours pas sur le parcours devant, avec le passage devant le podium. Avec un parcours de plus en plus gras, donc un point qui sera important demain dans les différentes courses demain après-midi. Un parcours de plus en plus souple qui risque de devenir même assez boueux, donc à prendre en compte pour demain. Voilà, donc avec le retour de notre deuxième et troisième féminine, on va aller chercher les identités tout de suite. Mais en tout cas, Hélène Cole a creusé un écart, je dirais, plus qu'important pour lors de cette première boucle. Et là, tous les athlètes que vous voyez passer, ils terminent leur première boucle et vont bien entendu partir sur la deuxième et dernière boucle pour ce trail de 20 km 240.
Allez, on refait un point, hein, donc à la fin de la première boucle. Et chez les garçons, donc c'est Thomas Drouot qui est passé en tête avec un écart déjà très conséquent. Le deuxième, Adrien Corvazier. Adrien Corvazier qui est actuellement deuxième. À la troisième place, on retrouve David Hédin hein, de la ICL 72. Ensuite, quatrième, c'était Antoine Exmelin. Antoine Exmelin, le quatrième. Ensuite, on retrouvait Vivien Laporte et Thomas Landau. Donc, chez les féminines, passage également à la fin de la première boucle de cette catégorie féminine. Hélène Coll qui mène pour l'instant. On va avoir l'identité tout de suite deuxième et troisième. Allez, retour sur le trail alors que le peloton s'étire de plus en plus. Donc un petit point sur les trois premiers masculins et les trois premières féminines. Donc c'est Thomas Drouot qui occupait la tête de la course tout à l'heure. On retrouvait en seconde position David Hédin. Et ensuite... non, Adrien Corvazier, pardon, de Ronnie Nancy. Et à la troisième place, David Hédin. Du côté des féminines, c'est Hélène Coll d'Inaya Athlétisme qui avait creusé l'écart sur Elodie Barbier. Et en troisième position, on retrouvait Clémentine Bellet.
gotta get on, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. You know I hopped into my car, didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so Voilà, toujours bien sûr nos athlètes qui passent à l'amorce de leur deuxième boucle. Hein. Deuxième boucle, il reste une boucle de 10 km à effectuer. Donc voilà. Ah, il y en a qui ont prévu hein, la lampe frontale et tout. C'est parfait ça. Hein, Christine Fouché là qui passe là. Oh là, Christine Fouché. When I turned on my radio, I found out all I needed to know. Alors ils étaient 1369 je crois à prendre le départ de ce trail long de 20 km 240. On rappelle qu'à l'amorce de la deuxième boucle à effectuer, eh bien, nous avions en tête notre ami Thomas Drouot qui avait donc creusé l'écart sur cette première partie de course. Puisque le deuxième, Adrien Corvazier, se trouvait... ah oui, il y avait 2-3 minutes d'écart entre Thomas Drouot et son premier poursuivant, à savoir Adrien Corvazier. À la troisième place, on retrouvait David Hédin. Ensuite, on avait Antoine Exmelin. Antoine Exmelin, ce sont des garçons qui, dans le département, on les retrouve très régulièrement sur les podiums. Well, all right. Hop. Alors ensuite, on a Thomas Landau également. Et chez les féminines, Hélène Cole qui a, comme chez les garçons Thomas Drouot, creusé un écart conséquent lors de cette première boucle. À la deuxième place, on retrouvait Élodie Barbier, ensuite Clémentine Belay. On avait aussi Dany Le Sergent et Alexiane Jeannetot. Voilà chez les féminines également la tête de course, sachant, comme je vous le disais, que chez les garçons Thomas Drouot et chez les féminines Hélène Cole, eh bien, je pense que s'il n'y a pas d'incident majeur d'ici l'arrivée, eh bien, ils vont être très certainement vainqueurs de ce trail de 20 km 240. Voilà, pratiquement 57 minutes que nos concurrents et concurrentes ont pris le départ de ce trail.
Sachant que la deuxième partie est plus difficile que la première, hein. Donc deuxième partie plus difficile que la première partie. Voilà, on va arriver à 57 minutes de course. Allez, on a passé l'heure, hein, 1 heure 1 minute que les concurrentes ont pris le départ de ce trail 20 km 240. Comme on a un peu de temps devant nous, eh bien, on va vous donner le programme de demain. On commencera demain matin alors avec
C'est exceptionnel, hein, cette course-là à 9h45 avec le Canicross. Alors je peux vous dire que ça va aboyer. Le Canicross demain matin à 9h45. Ensuite à 10h45, la nouveauté également de cette édition 2024 avec un 5 km exclusivement féminin, donc exclusivement réservé aux féminines. À 11h30, la boucle des familles. À 12h15, eh bien, nous aurons les U14 garçons et filles et les U16 féminines. 12h45, les U16 garçons, les U18 garçons et filles. À 13h30, nous aurons les éveils athlétisme, d'abord pour les filles et à 13h40 pour les garçons. 14h, les As femmes. Alors là, je ne vais pas me lancer dans des choses que je ne suis pas sûr, mais les As hommes partiront 2 minutes, 3 minutes après, ça va se décider. 1 minute 30, c'est marqué sur le programme. Je ne suis pas sûr que ça soit ça. Non, mais ouais. Non, mais si on veut que... Alors, 14h40, on verra. Ça, en tout cas, les 2 épreuves phares de ce cross Ouest-France, Pays de la Loire, avec 14h40, eh bien, les U12 féminins, 14h50, U12 garçons et 15h10. Alors là, c'est là où il y aura énormément de concurrentes avec le 10 km nature. Alors, de toute façon, on verra le quad, hein, le quad qui va nous signaler donc le retour de la tête de course. Voilà, Thomas Drouot qui est passé en tête à la fin de la première boucle avec un écart conséquent hein, sur son premier poursuivant, Adrien Corvasier. Adrien Corvasier, donc, qui était deuxième à la fin de cette première boucle. Chez les féminines, je rappelle, Hélène Coll qui a creusé aussi un écart plus que conséquent, qui sans problème majeur devrait remporter la victoire dans quelques minutes maintenant, enfin dans plusieurs minutes maintenant également. Donc Hélène Coll qui était passée en première position, la deuxième Élodie Barbier, on retrouvait en troisième position Clémentine Belay et ensuite Dany Le Sergent, Alexandre Chanto. Moins d'1h15. Allez. Il ne me reste pas beaucoup de sous. Je vais mettre moins d'1h15. Voilà. We want the best.
la fraîcheur descend là. Hein. Il fait un peu plus froid. Ah, voilà le quad, hein, Eric. Voilà, Thomas Drouot toujours en tête de ce trail. Thomas Drouot donc qui s'achemine tranquillement vers une très belle victoire. Voilà, dans quelques instants, l'arrivée du vainqueur du trail semi-nocturne. Voilà, 1h08 de course maintenant. Allez, chers amis, dans quelques instants, donc l'arrivée de celui qui va remporter ce trail de 20 km 240, Thomas Drouot. Et l'écart est important. Hein. Voilà, le deuxième. Voilà, Adrien Corvazier qui passe actuellement. Ah, Exmelin. Ah oui, heureusement que tu suis, Jean-Michel. Voilà, en deuxième position, c'est Antoine Exmelin. On va voir, hein, parce que Antoine, il avait quand même du retard tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il affaiblit, le garçon, là, parce que là, il affaiblit. Mais on va avoir ça. Voilà, tu as raison, Jean-Michel. Allez, une bonne nouvelle pour le sport français, puisque au championnat d'Europe de handball, eh bien la France a battu l'Islande 39-32. Ça vous intéresse pas? Si. Voilà, je peux même vous donner les numéros du loto pour ce soir. Oh. Allez, voilà. Oui, oui, effectivement. Voilà, Thomas Drouot, donc, qui va remporter ce trail. Eric, Thomas Drouot qui va donc être le grand vainqueur. Oui, Thomas Drouot qui a pris la tête de la course très tôt, hein, quasiment dès le départ. Il aura fait un véritable cavalier seul. Voilà, il aborde le dernier virage, à peu près 150 mètres de l'arrivée maintenant pour Thomas Drouot de l'entente Sarthe Athlétisme. Voilà, effectivement, Thomas Drouot, nous en sommes à 1h, 10 minutes et 30, oui, 40 secondes. Donc, vos applaudissements à mes publics pour celui qui va remporter donc ce trail de 20 km 240, Thomas Drouot. Et oui, voilà, applaudissements pour Antoine Exmelin qui prend la deuxième place de ce trail.
Un joli retour. Et on peut applaudir également Adrien Corvazier de Ronnie Nancy qui lui va prendre la 3e marche du podium. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do. Allez, avec Thomas Drouot, donc le vainqueur de cette trail, donc qui a effectué une petite mise en jambe avant la course des As demain, hein, puisque tu viens de me confier que tu allais recourir demain après-midi. Ouais, je vais recourir demain pour l'équipe, pour essayer de faire un beau classement par équipe demain. Ça va être dur, mais je suis en prépa marathon, donc c'est bien, ça me fait des bornes. Donc tu me disais il y a quelques instants que tu avais réalisé 2,23 à Valence, c'était l'année dernière, enfin en 2022 plutôt. Donc l'objectif donc pour Macha marathon, ce sera où? Je fais Séville dans un mois et l'objectif c'est de faire mieux de 2,23. Bon, merci Thomas et encore bravo pour cette jolie victoire. On peut l'applaudir de nouveau. Thomas Drouot dans Sarthe Athlétisme. Voilà, celui qui a terminé la 4e place, il nous vient de la SL 72, David Hédin. 5e, Vivien Laporte, Bruze Athlétisme, 1h13 minutes et 32 secondes. Allez, on rappelle le classement avec la victoire de Thomas Drouot, Endurance 72 en 1h 10 minutes 52 secondes. La 2e place qui a été prise par Antoine Exmelin du Stade Olympique du Maine-Attelé en 1h 11 minutes et 28 secondes. 3e, Adrien Corvazier du Running Annecy, 1h 11 minutes 46 secondes. 4e, David Hédin de la SL 72 en 1h 13 minutes et 18 secondes. Et à la 5e place, on retrouve Vivien Laporte, Bruze Athlétisme en 1h 13 minutes et 32 secondes.
Ouais, Jean-Pierre me disait là, donc 3 minutes hein, que le 5e est passé sur la ligne d'arrivée. Vous voyez comme quoi les écarts sont très importants. Thomas Lando qui va prendre la 6e place. Thomas Lando de Running Freedom. Voilà, Antoine Bénard hein, qui vient de terminer à la 7e place, la 7,72, 1h17 minutes et 10 secondes. Voilà, super, vos applaudissements. Alors, nous en étions à 8e, Eddy Lubin, la foulée génoise. De même que le 9e, Georges Grenèche, également de la foulée génoise. Osgur Tanieli de Châteauneuf-Attelé qui en termine. Allez, on a 10e, Osgur Tanieli, avec un temps de 1h18 minutes 52 secondes. Hugo Germain qui vient de terminer à la 11e place, environ 72, 1h19 minutes et 7 secondes. Julien Bouvet qui vient de franchir la ligne d'arrivée à la 12e place. C'est au Château du Loir, 1h19 minutes et 20 secondes. Allez, Johan Bourdin, Le Mans Triathlon, 1h20, 21. Allez, 14e, Julien Faria, du Scodanger Triathlon. Également avec Jérémy Meunier, également Renaud Freedom. Guillaume Chevreau.
Alon Roblin qui s'offre un top 20 sur ce trail. Allez, 1h22 minutes que nos concurrentes ont pris le départ. Voilà la première féminine. Voilà, sous vos applaudissements, la première féminine. Merci d'accueillir Hélène Cole, Inaya Athlétisme, qui remporte cette course chez les féminines. Voilà, 1h22 et 40 secondes. 1h22 minutes 37 secondes pour Hélène Cole, 33e au scratch. Vous vous rendez compte? Voilà, vainqueur chez les féminines. Allez, on va attendre notre deuxième féminine. Voilà, Hélène Cole qui a remporté la victoire dans cette catégorie avec un temps canon, 1h22 minutes et 37 secondes. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes. Cause my heart goes. Shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes. Allez, tiens, l'arrivée de Samuel Champion, le SLR Le Mans. Bastien Verity également. Allez, on va regarder si tout le temps... Voilà, on voit notre deuxième féminine. Alors tout à l'heure, elles étaient deux à la fin de la première boucle à se disputer la deuxième et la troisième place avec
Élodie Barbier et Clémentine Pellé. Allez Jean-Claude, en attendant l'arrivée des deuxième et troisième féminines, je suis avec Hélène Coll, donc la vainqueur de ce classement féminin. Hélène, visiblement ça s'est très très bien passé. Ouais, impeccable, les gens répondaient bien, donc nickel. Donc, tu me disais tout à l'heure, donc une bonne préparation pour l'Eco-Trail de Paris hein, au printemps prochain, c'est ça? Ouais, alors là c'est le début de la prépa encore. On reprend tranquillement à refaire un peu de kilomètres en ce moment. Et puis ouais, tout doucement on va se préparer pour l'échéance qui est le 17 mars, un truc comme ça. Merci à toi et encore bravo pour cette très jolie victoire Hélène. Voilà, un écart conséquent quand même avec la deuxième féminine qui n'est toujours pas arrivée d'ailleurs. Nous en sommes à plus de 5 minutes d'écart maintenant entre celle qui a remporté donc Hélène Coll ce trail et notre deuxième féminine qui devrait faire son apparition dans quelques instants, chers amis. Donc plus de 5 minutes là à l'écart et ça va augmenter encore puisqu'on ne voit pas la deuxième féminine. Alors, il semblerait que la deuxième féminine, voilà, elle devrait arriver dans quelques instants maintenant. Nous en sommes à 1h25 minutes et 37 secondes. 1h29 même, 1h29. Le 5 était déformé, hein. 1h29, 37. 7 minutes que la première a franchi la ligne d'arrivée. Allez, notre deuxième féminine, la voici, la voilà, la voilà, la voici, amis publics, sous vos applaudissements, bien entendu, allez, qui va terminer donc deuxième de cette catégorie féminine, eh bien c'est Élodie Barbier. Élodie Barbier, 1h30 minutes et 13 secondes. Boss, you know we finally here, right? It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Oui, la troisième arrive, hein.
Allez, celle qui va terminer à la 3e place, elle nous vient de Renan Freedom, Inès de Porter. This can't be bad for me, 'cause I want more. Wanna feel the bass vibrating through the floor. So keep it playing. I'm on a wave, and I'ma ride it all the way. When it comes like Alors nous en sommes à 1h32 minutes et 20 secondes de course. we want that weekend. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. It's Friday then. It's Saturday, Sunday weekend. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. Clémentine Belay qui prend la 4e place, hein, c'est ça? Elle occupait la 3e position tout à l'heure. Ensuite, on a Alexiane Janto, Inaya Athlétisme, en 4e. Cinquième, c'est Dany Le Sergent. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Voilà, maintenant, ben, vous voyez donc podium garçon et podium chez les féminines. Alors, combien d'arrivants? Eh ben 200, voilà, 200, un peu plus de 200 maintenant, bien entendu. Donc, arrivants, ils étaient 1369 au départ. When you're tired, when you're lonely, can just reach out and on. No, I'll be there. Allez, 230 arrivants avec Aurélien Ménard. Us together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there. You will never be alone. All I need is your love tonight. All I need is your love tonight.
Allez, 200, un peu plus de 260 concurrents ont franchi la ligne, hein, on le rappelle. Vous étiez près de 1400 à prendre le départ de ce trail semi-nocturne. Reach out to me, know that I'll answer the call. Us together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there, you will never be alone. Retour sur le Carpodium Ouest France. On va demander aux 5 premiers et aux 5 premières de bien vouloir se rapprocher du podium, s'il vous plaît. Cinquième ici. D'accord? Ok, on y va. Merci mesdames, c'est parti. Easy now, no need to go down. Cérémonie protocolaire du trail féminin. Les récompenses seront remises par Monsieur Edon qui représente le
le conseil communautaire en charge des sports. 5e aujourd'hui, Inaya Athlétisme, Alexandre Geneteau. Quatrième, applaudissements pour Clémentine Delay. Troisième, Run and Freedom, Inès Deporter. Elle prend la deuxième place, Élodie Barbier. Elle a remporté cette édition 2024. Inaya Athlétisme, Hélène Coll. Merci de bien vouloir applaudir les 5 premières. Vous pouvez vous regrouper toutes les 5 sur la plus haute marche du podium. Bravo mesdames, félicitations. On peut les applaudir s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Place maintenant au podium masculin. Allez, on attend les deuxième et troisième du trail, les deuxième et troisième masculins, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir rejoindre le podium. Cérémonie protocolaire du trail podium masculin. Les récompenses, monsieur est donc conseiller communautaire en charge des sports. 5e rue athlétisme, nous sommes en Bretagne. Vivien Laporte. Quatrième athlétisme Sarthe-Loire 72, David Edin. Troisième, Run in Annecy, Adrien Corrézé. Deuxième du stade olympique d'humain athlétisme, Antoine Exmelin.
Merci mon colonel de participer à cette remise de récompense. Le vainqueur, applaudissements pour Thomas Drouot. Merci d'applaudir les 5 premiers du trail, s'il vous plaît. Bravo, messieurs. Félicitations pour vos brillantes performances. Merci beaucoup, les gars. Félicitations et bonne chance pour la suite. Alors, dans quelques instants, nous allons procéder à la remise des récompenses Terre Jeunesse avec les représentants du RIMA. Mon colonel, s'il vous plaît, venez me retrouver. On va attendre que les classements nous arrivent au fur et à mesure. C'était important pour vous de vous associer autour de, globalement, autour de la manifestation, bien sûr, avec la sécurité que vous nous apportez et votre investissement dans le comité d'organisation. Mais le petit plus, c'est, on s'est dit, voilà, on va aller récompenser des catégories d'âge qui pourraient, pourquoi pas, intégrer les rangs de l'armée. Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, dans le cadre des Jeux Olympiques, auxquels l'armée donc sera présente dans le cadre de la sécurité, nous participons également pour préparer cet événement. Donc, il y a un challenge qui a été organisé au sein de l'armée de terre et qui s'appelle le challenge Terre Jeunesse et qui permet de récompenser tous nos jeunes dans le cadre effectivement du recrutement, mais aussi de montrer les valeurs qui sont identiques entre le monde civil et le monde militaire, qui est le dépassement de soi, la compétition et le cadre sportif. Voilà, un grand merci pour votre engagement. Alors, on va y aller tranquille. Dès que les arrivants, dès qu'on a 5, 6, voire 7 garçons, on procède directement aux remises de récompenses. C'est un plaisir, bien sûr, de vous accueillir et que vous soyez également à nos côtés. En petite page musicale, on se retrouve dans 5 petites minutes. 5-12. Merci. iPhone camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, oh yeah. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, not your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me, oh yeah. I mean, we could throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. Cause money look better when I see it all stacked up. Ooh, ooh, ooh. See, you can't get too much of a good thing. Swan here dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. Alors, on va demander aux athlètes suivants de bien vouloir venir nous retrouver. Concernant les athlètes 18-24 qui vont être récompensés par le RIMA dans le cadre de l'opération que vous a présentée il y a quelques instants le colonel. Jean Trottier, Hugo Germain, Antoine Toussaint, Mathis Bourlier, Léo Nemeth, Thibaut Pimparé et Adrien Boursier. Je répète, sont invités à venir nous retrouver. Vous venez directement au podium. Jean Trottier, Hugo Germain, Antoine
Toussaint, Mathis Bourlier, Léo Nemeth, Thibaut Pimparé et Adrien Boursier. Vous venez directement au podium. Alors, à partir de 18h, un grand rendez-vous. Ça va débuter dans quelques minutes avec nos deux parrains, Amandine Brossier, Domaine de l'Épau derrière nous, avec Romain Paillet, les deux parrains, des parrains exceptionnels pour cette édition du Cross West France. Vous pouvez aller leur poser les questions, vous pouvez en savoir un petit peu plus sur leur carrière. C'est maintenant, c'est tout de suite derrière le podium. Donc n'hésitez pas à aller assister à cette conférence de presse, le tirage au sort de la tombola.